Bonjour à vous, chers petits gros tentacules. Bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes avec Pierre Tatatin, qui commence à devenir un habitué sur la chaîne, qui était passé nous parler de son jeu à une époque où c'était qu'un pledge. Et maintenant, c'est un premier prix. Donc voilà, donc il revient. C'est un peu pour l'instant de gloire. Donc je lance le Ouais. générique, et puis après, voilà. Après, c'est le moment autocongratulation. Fais-toi plaisir, je t'en prie, tu l'as bien mérité. On pourra faire des pauses pipi? Bien sûr. Voilà, nous voilà de retour. Tiens, je vais nous mettre en grand. Alors, Pierre, qu'as-tu gagné? Que s'est-il passé? Alors, salut Benoît, déjà, merci beaucoup de m'inviter, de me réinviter sur ta chaîne. Écoute, c'est trop bien. Ouais, c'est trop bien, quoi. Premier prix, meilleure création francophone 2025 au Festival Octogone. C'est chouette, c'est inespéré, c'est inattendu. Moi, j'étais sur un petit nuage, je pense que je le suis un peu toujours. Euh, J'aime bien, moi, tu sais, je vais paraphraser une autrice que j'aime beaucoup, qui disait: «J'écris de chez les moches», alors je te laisse deviner qui c'est, «J'écris de chez les moches pour les moches». C'est Virginie Despentes qui écrivait Putain, ça dans mais Big Bang laisse-moi le Theory. dire, j'avais des pommes en tête en plus. Merde, Merde, désolé. c'est mon autrice Et préférée. et moi, J'adore. je suis un peu comme ça. J'écris de chez les outsiders pour les outsiders. C'est-à-dire que j'ai pas, moi, je serai jamais un éditeur professionnel. J'ai pas prétention à l'être et 2D sans face n'a pas prétention à l'être. Donc tous les jeux que j'écris, d'une certaine manière, c'est des jeux d'outsiders. Soit ça parle d'outsiders, comme Sorcière et Sortilège, soit c'est un truc qui est pas parti pour gagner. Et puis là, putain, c'est David contre Goliath, Benoît. Je veux dire, ce prix, bon alors, c'est que un petit prix, hein, c'est pas non plus comme si on avait vendu des milliards d'exemplaires, mais face à nous, il y avait les 12 singes, Black Book Edition, c'est David contre Goliath. Donc punaise, fierté et ouais, hyper content, quoi. Trop bien. Oui, en plus, avec un jeu qui prend des risques, enfin, aussi bien sur le côté la présentation d'univers, parce que toi, tu évites l'écueil de l'effet encyclopédie, ce qui, l'air de rien, enfin, toi, peut plaire à un public, à un jury, mais peut aussi, voilà, réfréner tous les gros consommateurs de background qui aiment avoir leur jeu encyclopédique, le système, qui est extrêmement novateur. Donc, ça faisait quand même deux trucs très, très spécifiques, et oui, puis tu as bien plu au jury, donc du coup, très content. T'avais aussi fait la remarque, et j'avais trouvé ça très fin, qu'un jeu à secret, c'est hyper chiant à vendre. Et le problème, c'est que moi, je suis dans une position un peu bâtarde. C'est un jeu à secret, mais tu vois, les secrets sont divulgués dans les 10 premières pages. Donc en fait, c'est normalement un secret, tu tends l'arc, et puis tu sais, tu tends bien longtemps, bien longtemps, bien longtemps pour que la flèche, elle parte bien loin. Moi, je fais poum. Ok. C'est Donc, un jeu à justement, secret, mais on vous les donne tout de suite. Bon. ça, je trouve, c'est une des erreurs des jeux à secret. Les jeux à secret, c'est pour les joueurs. Le MJ, quand tu n'as pas la sensation de connaître le secret, tu es à l'aveugle. Et c'est. Alors, d'un point de vue éditorial vente, c'est sûr, après, tu vends plus de bouquins parce que. Enfin, puis je suis le premier à me faire voir même pas comme un pigeon, mais tu veux la suite, tu veux les indices, tu veux savoir. Mais t'oses pas inventer dans n'importe quel sens parce que tu sais pas où aller. Enfin, je vais arrêter de partir tes minutes, mais c'est un sujet. Il faut pas me lancer là-dessus parce que On je est vais. d'accord, on est carrément d'accord. Et je trouve que, alors déjà, faut pas faire le mix, et tu as raison avec ça, faut pas faire le mix entre, tu sais, une série télévisée où là, tu es tenu en haleine, et là, un jeu de rôle, c'est un manuel, tu vois, c'est un truc où tu as besoin, c'est une boîte à outils où tu as besoin d'avoir les outils, quoi. T'imagines, il y a du suspense dans une boîte à outils, il y a un tournevis, peut-être, peut-être pas, peut-être qu'il est caché sous le couvercle, hein. Vas-tu devoir retourner à Bricomarché et racheter un nouveau de surprise? Peut-être. Non, non, ça n'a aucun sens, évidemment. Moi, ce que j'aime aussi, et je pense que le jury l'a un peu reconnu, c'est l'honnêteté de la proposition. Alors, je ne suis pas en train de dire que n'importe qui d'autre est malhonnête, mais il y a souvent des biais, là, des biais commerciaux et marketing. Comme tu l'as dit, ouais, on va vendre un peu plus, on va faire des suppléments, on va faire des trucs. Là, justement, ça nous a reproché de vouloir être trop honnête. Le jeu, comme je le mets dans l'introduction, il est apocalypse proof. Il y a tout ce qu'il faut dans le jeu. Il y a les feuilles, il y a même les feuilles de personnages, ce que la plupart des bouquins maintenant ne font plus. Ils ne mettent plus les feuilles de personnages dans le bouquin parce que c'est une page consommée alors qu'il est livré en PDF à côté. Moi, j'ai tenu vraiment à ce qu'on ait la feuille de personnage en fin de bouquin pour que, en prenant le livre, bah, tu vois à quoi ça ressemble. Et puis, tu peux le photocopier. Comme ça, une fois que tu as le bouquin, tu as tout ce qu'il te faut. Tu n'as pas besoin d'aller chercher sur Internet. Tu as l'origami, tu as les feuilles de personnage, tu as tout. Et t'as besoin de rien d'autre. Ça contient tout. Tu vois, tu as le système, l'univers, les secrets et une campagne.
Et comme tu dis, le secret, c'est pour les joueurs et la campagne est là pour justement habiller ces secrets et les dévoiler de manière élégante. Donc, putain, moi, je suis content que le jury reconnaisse ça parce qu'on a fait beaucoup d'efforts pour faire un truc qui est accessible, en fait. Ah ouais, non, enfin, moi, quand je l'ai vu gagner, c'était une belle surprise. Et enfin, je ne l'espérais même pas. Hein. Je t'avoue, il est tellement justement outsider Ah ouais. que ça a été une vraie surprise au sens putain, c'est lui qui a gagné. Enfin, toi, j'étais content pour Ouais. toi. Et puis en plus, Ouais. j'ai soutenu le jeu, j'y croyais, mais je ne pensais pas que. Toi, en plus, j'en ai fait des jurys de Grand Prix. Ouais, l'année dernière, tu étais dedans, j'ai vu. Hein. Tu es là à pousser tes outsiders, et puis bah, c'est pas ce qui plaît au plus grand nombre. Et là, bah, tu as eu de la chance. On a eu un jury aussi qui a osé poser ses coronesses, puis de dire Ouais. bah, voilà, on sort des sentiers battus, on prend des trucs innovants. Et enfin voilà, très très content que ça tombe dessus. Plus c'est amplement mérité. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur le jeu, parce qu'on est pas mal sur le méta-jeu, il y a des vidéos sur ma chaîne où il y en a une qui est intéressante parce qu'en fait, on va plus spoil, puis je t'aide un peu. Enfin, voilà. On était parti du principe qu'il y a un pledge qui dit Boo, c'est un truc mystérieux. J'avais lu le bouquin, j'ai dit à Pierre non, mais putain, mais t'es con, mais vas-y, montre les secrets, montre qu'il y a du. Faut qu'on fasse une vidéo, on spoil. On a spoil, et voilà, faites-vous plaisir. Et si vous voulez voir à quoi ça ressemble en jeu, il y a aussi des actual plays. C'est pas sur ma chaîne, mais je vais pas faire mon puritain, on s'en fout. Je mets les liens vers les actual plays. Voilà. Allez voir. C'est au studio 4D2, donc en Suisse. Et c'est ça aussi qui est intéressant qu'on avait dit dans tes vidéos, c'est qu'en Suisse, le monde du jeu de rôle est assez petit, ce qui fait que j'ai un accès direct à un studio d'actual play dont je fais partie. Donc tu vois, je fais à la fois partie de la maison d'édition en Suisse romande, du studio d'actual play, d'autres associations, enfin le monde, et je suis pas le seul, hein, je suis pas le seul à la croisée de ces chemins-là. On est assez nombreux à faire partie de plusieurs trucs, donc il y a une espèce de masse critique qui est très facilement atteinte en Suisse, en fait, où tout le monde se connaît quelque part. Donc c'est assez marrant, quoi. Et oui, mais pour revenir alors au prix, mais le shoot de dopamine, non, mais t'imagines même pas l'état dans lequel j'étais, quoi. C'était trop pour moi, quoi. Pas l'habitude, beaucoup trop pour moi. Et du coup, parlons business, mais du coup, ce genre de prix, ça a un impact direct sur les ventes, ça se voit, ça. Alors, je sais pas à quel point c'est indélicat de parler vraiment chiffres, mais oui, moi ça a des impacts sur les ventes directes. C'est-à-dire qu'après la remise de prix, en fait, il y a des gens qui sont venus directement sur le stand pour voir ce que c'était, pour en acheter. Donc ça a boosté les ventes immédiatement. Je pourrais pas jurer que ça a un effet sur du long terme dans les ventes directes. Par contre, ça a attiré l'attention de distributeurs avec lesquels on est en pourparlers. Donc là, en fait, on a été en rupture quasiment 2 semaines après et on a dû relancer une session d'impression en fait, en urgence. On a épuisé, bah voilà, on n'avait pas imprimé, on n'avait pas fait un gros tirage. On avait fait un tirage de 450. Il y avait environ 180 souscripteurs. Donc tu vois, allez, environ 200 souscripteurs. Et entre les ventes directes et le distributeur qui nous en a pris un gros paquet, on n'avait plus rien. Il a fallu réimprimer immédiatement. Question totalement intéressée. Et du coup, est-ce qu'il y aura une version carte officielle goodies dans l'espoir de le voir sortir un jour Alors, ouais, c'est une je ne grosse dois pas être discussion. le seul à venir avec mes gros sabots là-dessus. Non, mais je vais répondre directement. En fait, à la base, on voulait pas. Moi, à la base, je voulais pas parce qu'on voulait faire un jeu. Et puis, de toute façon, on s'était dit, déjà, faut qu'il marche avant d'envisager autre chose. Les cartes, elles avaient été proposées dans le financement, ça avait pas passé. On était là, bon, bah, voilà, on a le succès qu'on a et puis on va faire avec. Et puis, on en avait discuté. Puis, je pense, toi et moi, on est d'accord. Pour moi, les cartes, et elles doivent être imprimées parce qu'en fait, avoir des cartes propriétaires toutes jolies, quand tu vas devoir marquer dessus, les déchirer, c'est un peu merdique. Alors, on a réfléchi à une espèce de compromis et moi, je suis en train de chercher, de faire des devis et de chercher des solutions pour faire des cartes qui soient en fait des consommables. C'est-à-dire, on vendrait un paquet de 50 cartes qui sont toutes les mêmes et qui sont sur un papier un peu texturé, histoire d'avoir un peu du papier buvard, tu sais. Comme ça, on aura une belle texture, un beau toucher. On pourra écrire dessus, on pourra déchirer et il faudra les considérer comme des consommables. C'est-à-dire que tu auras 50 cartes qui sont les mêmes et puis tu les utilises comme ça. Bah, les grands esprits se rencontrent, c'est exactement ce que j'allais te proposer, parce qu'effectivement, on en avait parlé, et il y a un jeu que j'avais trouvé très sympa, qui avait osé justement des 12 singes, Logos, qui était un jeu de magie très bien, qui marchait aussi avec des cartes.
Mais par contre, c'était des cartes, enfin, les cartes, c'est des cartes de luxe. Et en jeu, tu as des cartes, tu devais les déchirer. Mais moi, jamais je vais déchirer une carte d'un paquet qui m'a coûté 20 boules. Vous êtes des malades. Ouais, ouais. Non, Non, mais ça, c'est un gros problème. non, je brûle pas mes cartes Magic. Pardon. Ouais. Alors, par contre, moi, j'avais envie quand même de faire alors des cartes consommables. Et moi, ce que j'ai envie, c'est qu'en fait, quand toi, en tant que joueur, t'as ton paquet de cartes dans la main, et ben que ça soit un chaos indescriptible et qu'il y ait des cartes qu'elles se ressemblent pas toutes. Donc, première chose, c'est faire des cartes qui sont des consommables, mais j'aimerais bien après faire des cartes d'artefacts qui soient un peu plus quali, qui là sont pas destinées à être déchirées et qui sont déjà pré-remplies. C'est-à-dire que tu achètes un. Alors, on va pas partir dans du délire mégalomaniaque en disant un booster, je vais me faire fracasser. On va vendre des boosters dans des petits sachets métallisés, et puis vous savez pas ce que vous aurez là. On est parti dans un délire marketing complet. Non, mais par contre, pourquoi pas envisager de faire un deck de cartes consommables et un deck d'artefacts, en fait, qui sont déjà pré-remplis, où là, il y aurait des jolies illustrations au dos, où les cartes, elles sont peut-être un peu plus calées, elles sont pas vouées à être déchirées, elles sont peut-être dans un papier un peu moins. Un peu, mais du coup, problème, si c'est pas le même papier, on va pouvoir les reconnaître. Ouais, mais rien à foutre. Franchement, rien à foutre. Ouais, tu vas les reconnaître et puis tu vas d'autant plus les reconnaître que le verso sera pas le même parce qu'une carte d'artefact, elle aura son propre visuel et tous les artefacts auront un visuel différent. Mais ça fait un peu partie du charme, c'est-à-dire que ok, tu sauras à peu près quelle carte tu vas avoir la prochaine et puis quand tu mélangeras, elles seront pas toutes les mêmes. Mais en fait, moi j'aime ce côté un peu chaotique que ton deck en fait, il est de briques et de broc. Moi, j'ai même envie de créer, j'ai même commencé à faire des artefacts qui jouent même avec le concept de deck et de cartes. Imagine un artefact qui va te forcer à déchirer une carte et à prendre le dessus d'une carte avec le dessous d'une autre et t'agrafes les deux, tu vois, d'avoir des cartes Frankenstein un peu. Et ça, tu les repères à 10 km dans ton deck parce qu'une carte qui est agrafée, elle va être épaisse, elle va. Mais je trouve que c'est assez marrant que ton jeu de cartes, en fait, il soit pas propre et il soit patchworké un peu. Alors, pour tous ceux qui n'ont pas regardé les vidéos où on parle des mécaniques de Max Ouais, Brand, ça va être chaud, hein. Il parle de Magic ou il parle d'un jeu de rôle? Ah non, mais alors il faut que je sorte juste un Ouais, exemplaire. faut qu'on explique un coup, quoi. Ouais, faut que je sorte juste un exemplaire d'un deck de cartes pour voir. Donc voilà, ça c'est un personnage. Dans un petit origami, il y a donc la feuille du personnage principal où il y a 4 énergies, adrénaline, conscience, vitalité et intuition. Et les énergies, c'est des dés qu'on lance. Et à côté de ça, dans l'origami, il y a le deck de cartes. Alors là, c'est des cartes prototypes qui sont de première génération en plus. Donc elles sont pas très très jolies. Mais en gros, une carte motif, c'est avant tout un recto avec des indications de règles et de deck building, et puis le verso là qui est standardisé. Alors là, déjà à l'époque, je faisais des essais, hein, parce qu'il est standardisé, mon cul, ouais. Pardonne-moi ma vulgarité, mais il n'est pas standardisé. Mais moi, déjà, en fait, depuis le début, je joue avec des trucs qui sont pas très standardisés, où à chaque fois, j'ai fait des essais différents, il y avait des arrières de cartes qui sont différents. Donc, moi, j'aimerais bien continuer avec ça un peu, sur le fait que les cartes se suivent, mais ne se ressemblent pas. Et puis, au bout d'un moment, tu vois, tu aurais tellement de variations à l'intérieur de ton deck de cartes que tu sauras plus exactement qu'est-ce qui est quoi, en fait. Ah, il y a des petits malins qui vont se souvenir, t'inquiète. Ah, c'était le dos. J'ai 25% de proba que ce soit telle carte. C'est un jeu de rôle, hein, c'est pas un jeu de cartes à collectionner. Donc moi, je trouve que c'est plus important d'avoir une sensation et une espèce de sensation diffuse de chaos parce que ton deck de cartes, il est un peu Frankenstein, plutôt qu'une absolue rectitude au niveau des règles de deck building. Hein. Les règles, elles sont déjà assez mastoc. Je pense que s'il faut tirer dans un sens, il faut plutôt tirer dans le sens de la légèreté et de la sensation du narrativisme plutôt que du côté de la rigidité des règles. Ok, donc pour en revenir à la question toute innocente de base, effectivement, les cartes, on en entendra peut-être un petit peu parler. Moi, je pense, ouais. Je pense très honnêtement. Je te dis, hein, je suis en train de faire des devis. C'est quelque chose qui va probablement arriver. Je ne sais pas sous quel format, je ne sais pas sous quelle bannière. C'est ça aussi. Hein, est-ce que 2D sans face va me suivre sur ce coup-là? On va voir. Mais je pense probablement ça va arriver en financement participatif. Hein. On va soumettre ça au vote public. Mais tu vois, encore une fois, j'ai pas envie de me casser les bonbons. Je pense qu'on va faire un financement participatif pour les cartes et c'est tout. Voilà. Si les gens ils ont envie de racheter le livre de base pour le financement, pendant ce financement-là, bah, ils peuvent. Mais le financement, il servira qu'à financer le paquet de cartes.
On verra ce que ça donne. C'est peut-être pas la meilleure des stratégies. On verra. Je sais pas. C'est tout bon, ça reprend. Désolé, petit intermède bestiole. Donc, du coup, les cartes en financement, on verra, on croise les doigts, on guette. Et d'autres points sur Max Brown, du coup, bon, on sait les boutiques, peut-être, nouveaux diffuseurs, on va le voir plus partout. Peut-être des cartes. Alors, des scénarios. Alors moi, les actual plays, c'est fini. J'en ai fait 30 sur la chaîne du studio 4D2. J'estime que j'ai fait mon job. J'ai fait le tour de la question. J'en referai pas. Puis les actual plays, c'est épuisant. Tu sais, gérer un studio. En plus, moi, j'étais à la régie, au MJtage, la charge mentale, elle est malade. Donc, c'est bon. Moi, j'ai fait 30 vidéos, je suis très content. Là, on a fait la campagne entière sous l'œil du dragon, qui était somptueuse. J'ai eu des joueurs incroyables et franchement, le final était incroyable. Si vous avez une vidéo à regarder, faut regarder le dernier épisode de Sous l'œil du dragon parce que ça va chercher hyper loin dans les émotions. Et par contre, donc plus d'actual play, mais des scénarios à l'appel sous forme écrite. Il y en a déjà un qui est sorti, qui est disponible sur Itch.io et sur DriveThru RPG, qui s'appelle Le Palais d'hiver, qui est un scénario qui est en fait marrant parce qu'en fait il s'intègre à l'intérieur de Sous l'œil du dragon. C'est-à-dire que Sous l'œil du dragon, il y a 6 épisodes, et ben en fait c'est un 7e bonus en quelque sorte. Il peut être joué seul en one shot, mais il peut tout à fait s'intégrer à la campagne. Donc je vais compter, je vais te dire combien j'ai de scénarios prévus au total. Je crois que j'en ai une quinzaine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. J'ai 18 scénarios en préparation. Il y en a déjà une dizaine qui sont bien entamés en termes d'écriture. Donc j'essaye de tenir le rythme d'un par mois. On verra ce que ça donne. Là, un tous les 2 mois, un truc comme ça. Donc là, il y en a déjà un de prévu. Il y en a même 2 en fait qui sont prêts. Il y en a un sur Itch.io et DriveThru et il y en a un qui a été publié dans le jeu de rôle mag, le dernier jeu de rôle mag, qui s'appelle Les Larmes d'Antinéa. Donc il y a déjà 2 scénarios existants et il y en aura d'autres. Et peut-être à terme un recueil de scénarios quand j'en aurai beaucoup, même quand ils seront tous sortis. En fait, pourquoi pas sortir un bouquin avec tous les scénarios. On verra. Alors du coup, plein de choses. Les scénars, effectivement, d'un point de vue conseil marketing, tu fais le combo scénar-carte au moment du pledge. Hein. C'est le recueil, tu peux rattraper par un livre de base, carte. Puis en moins, toi, ça fait un tout en un, quoi. D'un point de vue consommateur, c'est plus pratique. Voilà, on va arrêter le business. Et maintenant, la question intéressée du rôliste, vu que Sous l'œil du dragon, c'est un scénario du type au début, on ne sait rien et à la fin, on connaît certains secrets du monde. Les scénars qui sortent, c'est des scénars du genre pendant Sous l'œil du dragon, avant Sous l'œil du dragon, c'est-à-dire le même côté pour personnages débutants, ou est-ce qu'on a des scénars du genre, bon, bah, maintenant, vous en savez un petit peu plus sur le monde, sur les petites problématiques morbides de l'univers, et on va aller dans le goût. Enfin, voilà, on va aller dans le goût. C'est une hyper bonne question. Là, je suis en train de rédiger. Alors, une info aussi, je suis en train de rédiger une espèce de compagnon qui sera un supplément gratuit avec des aides de jeu, des idées supplémentaires que j'ai eues après la sortie du bouquin. Et puis, donc, dans ce compagnon, je me suis posé la question, ok, ces 18 scénarios, comment ils se placent dans la ligne temporelle de Max Brand? Et ça revient à ce que tu dis, quoi. Donc, finalement, dans le recueil, je pense que ça sera présenté de la manière suivante. Il y aura cette ligne temporelle avec les différents scénarios qui vont de la période médiévale à un futur très lointain, avec au centre Sous l'œil du dragon. Et chaque scénario a finalement un niveau de confidentialité. Est-ce qu'on est débutant, initié, vétéran en fonction des secrets de l'univers qu'on connaît. Donc, tu vois, il n'y a pas de niveau comme dans Donjons et Dragons, hein, mais après, derrière un scénario, sur la 4e de couverture d'un scénario, je pense que je suis capable de mettre, ok, ce scénario s'adresse à des joueurs qui ne connaissent rien à l'univers de Max Brand, ou au contraire, il s'adresse à des joueurs qui ont déjà percé tous les secrets. Et j'ai envie de raconter une grande histoire, c'est-à-dire Sous l'œil du dragon, c'est un pivot autour duquel, alors je peux pas trop en dire sur l'intrigue, hein, mais c'est un pivot autour duquel le monde de Max Brand va basculer. Et il peut basculer. Et en fonction de la façon dont il bascule, eh ben, il y a plusieurs futurs possibles en fait. Le premier actual play que j'ai fait, il s'appelait Light City. C'était une espèce de futur dystopique dans une ville où le jour se lève jamais. Et les joueurs se disaient, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cet univers? J'avais volontairement pas donné de réponse.
tout de suite, j'avais juste dit, voilà, c'est le monde qui arrive si la campagne Soleil du Dragon se termine mal. C'est le bad ending, en fait. Et de ces 18 scénarios, il y aura en fait des choses comme ça, des explorations en fonction pour que Sous l'œil de dragon, qui est déjà une campagne assez énorme, en fait, puisse être prolongée et puisse qu'il y ait un métaplot en fait. C'est ça l'idée, c'est d'avoir une vraie modification de l'univers et qu'on puisse y prendre part. Ah bah la barrière. Ouais. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Parce que j'ai l'impression de m'être un peu étalé dans tous Non, les non, sens. non, moi, je trouve ça clair. Et puis, toi, j'ai fait une petite ref cryptée que, voilà, ceux qui savent reconnaîtront et les autres vont dire qu'est-ce qu'ils racontent. Mais bon, voilà. Ça me fait penser à Cult un peu. Enfin, là, on rentre dans des problématiques qu'ont dû se poser les gens qui ont écrit Cult, la première édition, ou des choses comme ça pour. Ouais, mais tu vois que quand j'en parle, et on va en reparler, c'est non pas un des défauts du jeu, parce que c'est pas un défaut du jeu, c'est une de mes frustrations de joueur. Ouais. Sur la première VF qu'on a vue en français, il y avait plein de trucs qui étaient teasés par rapport au démurge, retrouver le démurge, ouvrir la citadelle, des indices de partout. Et à chaque fois, on avait des campagnes qui reprenaient pour personnages débutants. Parce que toi, on racontait une histoire. Et moi, j'étais jeune, j'ai joué beaucoup trop tôt à Cult, on était au collège. Et du coup, attends, on avait un côté, on vient de d'aider, quoi. Ok, j'ai fait les aventures de base, mon perso, il a survécu, j'ai appris des trucs, maintenant je sais faire de la magie. Et où l'aventure d'après? Quand c'est qu'on va chercher Dieu? Et non, attends, on n'avait pas ce côté, tu as fini ta campagne, tu mets ton personnage à la poubelle, on va recommencer une autre histoire. Pour nous, on était à la découverte du monde et des secrets du monde. Et du coup, moi, je trouve un peu, je suis comme toi, j'étais un peu frustré à la lecture de Cult parce que j'ai l'impression que le jeu te garde un peu la tête en bas en disant non, mais toi, tu vas rester un aventurier niveau 1 et puis tu vas pas progresser. Putain, on joue à des jeux de rôle comme ça. Alors oui, c'est pour avoir le frisson, mais au bout d'un moment, moi, j'ai envie que ça devienne bigger than life. Tu vois, j'ai envie que ton personnage, il tue le démiurge. Un univers qui est créé oui. et qui sert à Zob. C'est une déco d'arrière-cour, ça ne sert à rien. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est un peu frustrant. Là, putain, dans Sous l'œil du dragon, la campagne, tu commences vraiment comme un débutant, mais à la fin, tu touches au divin. Enfin, c'est pas que tu deviens un dieu, mais tu as des implications et des interactions avec des choses, avec des éléments fondamentaux de l'univers. Donc, je trouve que c'est pour ça. Moi, c'est exactement pour ça que j'aime jouer au jeu de rôle. Après, je reconnais que c'est peut-être juste un goût personnel, hein. Moi, je sais que j'aime bien les jeux un peu pulp où la puissance, on est généreux, quoi. Tu vois, j'aime bien les jeux généreux où on y va avec la puissance. Je sais que les gens qui aiment bien l'horreur pure et dure, ils ont envie de rester dans quelque chose de très intimiste où les secrets indicibles du monde sont pas forcément dévoilés et tout et tout. C'est un autre style de jeu, voilà. Moi, je suis plutôt, j'aime le côté généreux, j'aime quand c'est sucré très fort, salé très fort, voilà. Ouais, toi, ça, c'est une position que tu arrives à comprendre quand on est sur des trucs à la Cthulhu. Ouais. Mais parce que bon, il y a un moment, tu vas pas aller latter la gueule à Azathoth. Mais ouais, je sais que c'est un truc qui m'avait. Enfin voilà, ça m'avait Ouais, un mais peu tu vas manqué. peut-être pas lui latter la gueule à Azathoth, mais tu vas t'y frotter. Tu vois, les masques de Nyarlathotep, c'est une des super campagnes parce que justement, c'est épique. Tu vas voyager, il va se passer des trucs, tu as des interactions directes avec les grands anciens. Enfin, moi, je trouve que même si tu lattes pas la gueule aux gens, au moins, tu les côtoies. Et t'apprends des trucs. Et comme tu dis, le décor, c'est pas un arrière-plan en 2 dimensions qui est pas atteignable, quoi. Parce qu'en plus, là, quand je qualifie Cult de ça, je m'en rappelle, il y a des fois, il y a des trucs qui sont utilisés. Mais toi, c'est ça, c'est des trucs qui sont utilisés. Genre, tu peux passer un coup à Métropolis, mais tu n'auras pas de campagne où tu vas aller habiter un palais où il faut que le MJ le fasse. La campagne que fait le démurge n'existe pas et n'existera sans doute jamais. Enfin bon, j'arrête de tourner en boucle. Faut pas les secrets, on n'a plus le droit d'en parler. Comment faire les secrets dans un jeu? Non, non. Tout le monde a compris notre. Voilà. Ouais. Donc, du coup, plein de créations pour Max Brown, avec justement des choses avant, des choses après. Dernière petite question, on va repartir en live 5 minutes et puis après on avance. Du coup, vu que je vais avoir des scénarios qui sont dans le passé, mais avec des scénarios qui sont à un niveau différent pour joueurs et non pas pour personnages, je vais pouvoir, ça se trouve, peut-être avoir des scénarios au Moyen-Âge, mais qui seront pour joueurs qui connaissent beaucoup de vérités. Toi, tu donnais l'exemple du scénario dans le futur qui était pour joueur qui ne connaît pas de vérité, qui va être tout perdu. Ouais. Ça va pas être forcément chronologique, j'en sais de plus en plus.
Non, non, et puis il n'y a pas de structure. Là, moi j'ai une idée pour un scénario au Moyen-Âge, j'en ai pas 36. Faut savoir que je déteste, je suis incapable de faire du remplissage, Benoît. Moi, si j'ai une idée, j'ai envie d'écrire dessus, j'ai des envies, j'ai des pulsions, et puis j'écris dessus. Donc mes 18 scénarios, c'est 18 concepts, mais il n'y a pas de structure. Donc t'as des trucs à différentes époques, et puis t'as des scénarios qui se prêtent aux vétérans, d'autres qui se prêtent aux initiés euh, et aux débutants. Et puis en fait, il n'y a pas une époque avec tel niveau de connaissance. C'est pas une matrice. Hein. C'est pas une matrice avec toutes les cases remplies. C'est des trucs un peu chaotiques en fonction des idées, des envies que j'ai eues. Mais effectivement, on pourra classer. Bon, si je regarde sur les 18 scénarios, refais voir ma liste là, la majorité, il se passe autour de l'année 2009, qui est l'année pivot pour Max Brown. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, et on enlève Sous l'œil du dragon. Donc ça fait environ 5 ou 6 scénarios sur 18 qui sont dans les années 2000, l'époque pré-IA. Ok. Ok, ok. Bon, je t'aide pas à resserrer sur Max Brand. Heureusement qu'on avait dit, bon, on parle juste un petit coup de Max Brand, et puis après, j'ai préparé des trucs. Hein. Oh, ça fait bientôt je suis désolé, je suis beaucoup trop bavard. Faut que je... Non, bah, peut-être pas. Hein. Donc, du coup, on a les projets, on a les bonnes nouvelles, on a les effets sympathiques du prix. Du coup, on a une bonne idée du futur. On n'a pas pris le temps de présenter Max Brand, mais on leur dit, il y a des vidéos de présentation de Max Brand, il y a des vidéos de démonstration de Max Brand. Ouais. Donc voilà. Et puis pour tous ceux qui veulent juste de toute façon, depuis le temps qu'on en parle, je pense voilà, c'est trop tard. Max Brand, c'est du ta chaîne, elle est déjà bien fournie. Je pense pas que c'est la peine de revenir sur le jeu lui-même. Ta chaîne, on a fait une vidéo de présentation, une viso total spoil. Là, on parle, c'est l'après financement et l'après production en fait. Ouais, voilà. On parle SAV JDR. Ouais, exactement. Et du coup, on SAV JDR. Alors, hop, j'avais prévu des trucs. C'est là je vais te poser la question, à mettre la pause pour te laisser aller fouiner dans ta bibliothèque. Donc, 3 comics ou BD ou manga ou vrais livres, si tu n'aimes pas les livres avec les images, qui t'ont marqué. 3 trucs. Ouais. Je te laisse aller chercher, je te mets la pause. Pause. Nous revoilà avec Pierre Pan en HD, et qui nous a préparé ces 3 livres. Donc maintenant, je me Alors, ok. J'ai préparé 2 BD et un bouquin. Alors, la première BD, c'est Aldébaran, la série Aldébaran de Léo. Alors, c'est assez connu, mais en fait, pas assez. C'est une série de bande dessinée. Je qualifierais ça comme du solarpunk. Un futur assez utopiste avec un Léo qui adore dessiner des animaux fantastiques. Il adore dessiner des créatures et des biotopes. Donc l'intrigue est incroyable. Franchement, c'est de la bonne science-fiction. Moi, ça, je conseille. Et pour ceux qui aiment bien Aldébaran, j'ai fait un actual play qui s'appelle Odysseus, qui est fortement inspiré de ça. Deuxième bande dessinée, alors là, c'est pas connu du tout et c'est dommage parce que ça mérite vraiment. C'est la BD Finkel. Donc c'est sorti chez Delcourt et c'est 7 volumes. Pareil, une ambiance incroyable. C'est aussi quelque chose comme Aldébaran qui se passe principalement dans un univers océanique. Là aussi, mon scénario Odysseus, il est beaucoup inspiré de Finkel. Le pitch, c'est que il y a une civilisation humaine. On ne sait pas quand, on ne sait pas où, mais elle est en danger. Les enfants sont malades. Ils ont une maladie qui les transforme à moitié en poisson, mais la transformation n'est pas complète. Pourquoi? Comment? Quelle implication politique ça a? Du très bon. Dommage, la série a jamais été terminée. Il y a des questions qui n'ont pas trouvé réponse. Mais si vous connaissez ça et si vous aimez ces 2 BD là, moi je fais la pub pour l'actuel play Odysseus au studio 4D2. Il y a une espèce de fusion, de merge entre ça. Donc voilà, 2 séries de BD et mon bouquin, Le Maître et Marguerite de Mikhail Bulgakov. Alors c'est un classique de la littérature russe des années 20 et comme tout classique de la littérature russe des années 20, c'est dépressif au possible. Mais celui-ci est curieusement et discrètement optimiste. Ça parle du diable, en fait, qui tombe amoureux d'une dame qui s'appelle Marguerite. Et le diable. Amour entre un instit et puis une vache, mais tant pis. Non,
Non, non, non. Elle est pas mal, hein. Le Maître et Marguerite, donc c'est un bouquin fondamental, je dirais, dans l'inspiration que ça m'a donné pour Max Brown, dans le sens où il y a 1 milliard de bonnes idées. Il est dur hein, comme livre, hein, il est dur à lire, il n'est pas forcément accessible parce que Mikhail Bulgakov, il l'a écrit sur une période qui s'étale sur 30 ans, il y a eu 15 versions différentes, c'était un accouchement vraiment dans la douleur, mais c'est un chef-d'œuvre, vraiment un chef-d'œuvre. Je triche. Ça, les Chevaliers aux épines. Je sais que j'ai pas le droit d'en placer un quatrième, mais je n'en dis pas plus. Le Chevalier aux épines de Jaworski. Jaworski, de manière générale, c'est génial. Et celui-ci, c'est du grand truc. Du grand, grand truc. Il a essayé de nous refiler son bouquin de fétichistes sur les sous-marins. Je balance. Non, j'ai un fétiche, j'ai une grosse période de fétiche pour les sous-marins et puis j'ai des bouquins et c'est fou hein, parce que c'est des bouquins où ça te décrit des manœuvres d'un sous-marin avec des termes hyper techniques et il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de personnage. T'as voilà, je suis capitaine, j'ai commandé au timonier de mettre la barre à 366, de faire une ultra cavitation. Enfin, tu vois, voilà, c'est un roman technique quoi. Mais moi, ça me passionne. Je vois pas du tout, je suis nul en sous-marin, donc j'en suis resté à je joue dans mon bain quand j'ai 4 ans. Hein, donc, voilà. Non, mais c'est un fétiche inexplicable. Je sais pas comment dire. Voilà. J'ai un délire avec l'océan. Je pense que tu t'en es rendu compte. Moi, j'ai un vrai délire avec l'océan. Quand même. Ouais. Donc voilà, mes 2 BD et Mikhail Bulgakov. Puis voilà. Ok. Du coup, on ne te lancera pas sur Aquablue, mais toi, le jeu de rôle, c'était pas. On a un prévu, mais du coup, le jeu de rôle Aquablue, t'as test ou pas? Non, j'ai pas test. J'aime bien la BD et elle se rapproche. Elle est sortie en même temps Aquablue et Aldébaran, c'est des contemporains. Hein, mais Aquablue, il y a vraiment un côté très Avatar, tu sais. C'était Avatar avant l'heure en fait. Hein, tu vois, un humain qui vient sur une planète colonisée avec des extraterrestres qui sont un peu sauvages. J'ai pas été séduit par la proposition d'Aquablue. J'ai pas senti que le game design allait révolutionner le truc. Et je trouve que une franchise qui me plaît ne me donne pas forcément envie d'acheter le bouquin. Tu vois, Blade Runner, je suis un fan immense. Ben, j'ai pas acheté le jeu de rôle parce que je sais pas. Ouais, tu fais pas partie des gens qui, parce qu'ils aiment une franchise, enfin voilà, tu l'as dit, parce qu'ils aiment une franchise, ont forcément kiffé le jeu qui va avec. Ou alors, il faut qu'il y ait une proposition. Ou alors, il faut qu'il y ait une proposition de malade. Que vraiment le jeu te dise, OK, on a créé vraiment un système de jeu complètement barjo. J'ai acheté un jeu de société, j'ai pledgé un jeu de société Street Fighter. Donc moi, j'adorais le jeu vidéo Street Fighter. Et là, c'est à l'encontre de tout ce que je viens de te dire, hein, parce que un jeu de société Street Fighter, je me suis dit, ouais, ça va être de la merde. En fait, le game design a été vraiment calé sur le jeu vidéo et tu as vraiment l'impression quand tu joues, en plus tu as des figurines magnifiques et tout, le jeu est introuvable, hein, il s'est fait piller pendant le Kickstarter et maintenant il n'y a plus rien, ça sert à rien de chercher, mais le game design a été vraiment calqué sur le jeu vidéo. Quand tu joues, tu as l'impression de te fighter à coups de boule de feu et de machin. Donc faut vraiment qu'il y ait une proposition intéressante. J'ai pas l'impression qu'Aquablue il y avait ça. Et alors que le jeu de rôle Street Fighter, t'en as pensé quoi? Il est vieux, non? Il existe encore? C'est un vieux truc, hein? C'est un vieux truc, je crois qu'on l'a jamais eu en VF. Moi, j'y jouais en VO. Ouais, je pense que je suis pas client. Je préférerais, et je regrette de ne pas l'avoir acheté à l'époque, j'aurais adoré avoir Luchadore. Tu sais, les catcheurs mexicains qui se battent contre les démons sortis de l'enfer. Là, le game design, il avait l'air incroyable. T'avais des coups spéciaux. Il est sur ma table du salon. Je l'ai ressorti, je le lisais hier. Ouais, je suis jaloux. Tu l'as en PDF? Non. Ah putain, je t'aurais acheté quoi. Mais il est introuvable, ce jeu en PDF, il est introuvable en bouquin, et il a l'air génial, Le game design m'attire beaucoup. Tu confirmes? Il est barré, quoi. Ouais, non, il est bon, il est barré, il y a des petits fascicules aussi qui vont avec pour faire de l'histoire. Enfin, c'est bien. Et puis en plus, il va très bien. J'aime bien les. Putain, comment ça s'appelait? Je mets la pause pour aller chercher les refs. C'est ce que j'allais te demander. Repartageant couille de la vidéo. Donc ouais, je suis en pleine rechute de Lucha Libre. Donc ça, c'est pareil. Il y a un pote qui me les avait passés il y a genre 1 ou 2 ans. Je les avais oubliés dans un coin. Puis en rangeant, je me suis dit, putain, je les ai toujours pas lus, j'ai toujours pas rendu.
Donc, c'est du bon. Puis là, on Ça, est pas... c'est quoi? C'est les suppléments scénarios? C'est les aventures? Ouais, Luchador, ouais. c'est le fascicule qui va avec. Et puis alors, en très très bien, mais pareil, ça, je pense qu'ils sont introuvables. L'intégrale de la Lucha Libre, qui était sortie chez les Humanos, c'est pareil. Hein, si tu aimes les mecs masqués, c'est que des aventures de mecs masqués très à la mexicaine. Mais ça, c'est les aventures pour le jeu Luchador. Non, mais ça, c'est un truc qui... Enfin, ça me met complètement. Ça me donne envie d'aller faire des suplex à mes voisins avec un masque et en courant après les vaches. C'est ton fétiche à toi, quoi. Moi, j'ai un fétiche des sous-marins. Toi, t'as un fétiche des catcheurs masqués. Bah, c'est pas un méga fétiche. J'y suis allé assez tardivement, mais c'est. Enfin, voilà, ça m'a pris il y a quelques jours. Et puis voilà, un peu à cause de Willy Favre. Mais bon. Je ne vais pas faire toutes les boucles de ce qui se passe dans ma tête. Je vais faire pour faire fuir les gens. Mais ouais, non, j'ai un gros revival là en ce moment. Mais même Hellboy, quoi. Il a des épisodes où il va faire de la lucha libre, Hellboy. Ah bon, ok. C'est bon à savoir. Mais ça va avec le style de la BD, effectivement. Hein, c'est un peu. Ah, je suis parti dans tous les sens, pardon. Oui, Pardon, non, mais moi, normalement, toi, tu as le droit de partir dans tous les sens, tu es l'interviewé. Moi, je suis là pour cadrer, guider, orienter, et j'aide personne. Je sais même plus où j'en suis dans mon plan. Donc, on a fait les BD. Alors, ton jeu de rôle du moment, pas forcément celui que tu joues, pas évidemment Max Brand, mais un jeu de rôle que tes potes ils disent « Oh, faut absolument que tu lises ça, faut absolument que tu essaies ça, faut absolument que tu joues ça. » Ou alors un pledge qui t'a tapé dans l'œil, voilà. Le jeu de rôle du moment autour de toi. Bon, mon jeu de rôle ultime auquel je reviens sans arrêt en disant faudrait que je joue, c'est Dark Earth. D'autant plus que j'ai appris qu'il y allait avoir une 3e édition, et là je suis là. Dark Earth, moi, Dark Earth 2e édition, c'est un bijou. Tu vois, d'ailleurs, il y a mes petits post-it pour m'y retrouver. C'est vraiment un truc que j'adore. Il est à côté de moi. Donc ça, c'est un peu mon jeu de rôle éternel, mais un jeu de rôle du moment. Mais la V3 va être plutôt des infos que j'ai réussi à gratter. J'espère que je me trompe, mais va plutôt être proche de la V1. Donc avant le secret sur le champ, créer les Runkas, dévoiler à l'humanité, voilà. Moi, je suis ouvert. C'est une proposition. Tu vois, il faut vraiment voir ça comme une proposition ludique. Et ils vont faire une proposition qui est inscrite dans notre époque. Et moi, je suis OK avec tout ça, quoi. Bloodlust Metal, pareil, moi j'adore. J'adore Bloodlust, la version originale de Crow, et Bloodlust Metal, la version moderne. Mais c'est génial, c'est une proposition splendide. Moi, j'espère qu'ils vont faire la même chose. Alors, écoute, un jeu vraiment où on m'a dit beaucoup de bien et qui me tente, c'est Knock. J'ai pas pledgé. Et franchement, je me suis tâté. On m'a proposé de faire une partie au studio 4D2 et j'étais là, waouh, putain, la proposition, elle a l'air folle, quoi. Moi, en termes d'univers. Hein. Je l'ai radié des bouquins que je vais te montrer après pour la séquence Tu penses quoi d'eux parce qu'il est trop futuriste. Mais oui, c'est perché, c'est mystique. Je pense qu'il va te plaire. Hein. C'est pas du comme mais il y a quelque chose de. Voilà, il y a quelque chose en écho. La question de la mort, la question de la transcendance, c'est dedans. Et puis il y a quelque chose de très Dark City qui, moi, est un film qui m'a bouleversé et qui me bouleverse toujours. Donc ça, ce côté un peu rétro-futuriste. Oh bah tiens, à propos de rétro-futurisme, il y a un jeu. Alors j'ai jamais réussi à le lire. Je trouve qu'il est extrêmement difficile à lire, mais il est extrêmement beau en termes de design. C'est rétro-futur. Là aussi, on est dans Dark City à fond. Je pense que la proposition. Moi, je l'avais pas trouvé. Tu l'avais trouvé chiant à lire, mais j'ai pas spécialement. En fait, non, il y a des trucs que j'ai bien aimé, mais les règles, je suis pas fan. Et puis, en fait, non, j'aime pas la mise en page. Je suis désolé, je trouve que la mise en page, elle est trop brutaliste. Alors, ça va avec le jeu, hein, tu vas me dire, mais je sais pas. Mais la proposition de jeu, elle est bien, quoi. Je suis séduit par ça, quoi. On m'a dit beaucoup de bien de Pénombre. J'ai rencontré le créateur qui est quelqu'un d'absolument délicieux et je pense que ça peut me convaincre de céder aux sirènes de la proposition. Ah bah là, on glisse complètement sur un autre type de jeu. Mais c'est bien, tu me parles que de jeux que j'ai à la maison. Non, Pénombre très très bien. Bah, de toute façon, est-ce que tu as aimé les bouquins d'Agon de Gabory?
Non, je connais pas du tout. Je suis absolument ignorant de tout ça. J'ai adoré le créateur, Isnar, Jérôme Isnar. Oui. J'ai adoré parler avec lui. J'ai trouvé hyper sympa et très et je pense que la proposition aussi, elle reflète un peu le créateur. Donc je pense qu'il y a quelque chose de très sain derrière tout ça. Ça m'entraîne. Mais alors, je suis pas du tout là. Ça fait pas partie d'un de mes fétiches. Je connais pas du tout Agon, quoi. Mais ça Eh a l'air ben, culte. Ça a l'air tellement culte. Peut-être il faut que je commence par les romans, en fait. ouais, c'est culte. Bah après, les univers de jeu, à chaque fois, ont su bien extrapoler, enfin, on s'en fout, ce qui était donné dans le roman. Ouais, ouais. Dans le roman, il y a des tas de trucs qu'on fait que survoler, que les deux propositions de jeu, que ce soit le vieux Iagon de Multisim ou ce qui a été refait avec Abîme, enfin, il y a eu deux, trois petites sous-gammes, ou la nouvelle proposition qu'amène Pénombre, on est quand même sur des trucs qui ouvrent l'univers, hein, très nettement. Et Pénombre est très bon. Il y a la boîte de base qui est sortie. Ouais, ils ont fait un gros effort rapport qualité-prix déjà. Et Ouais, on sait ouais. qu'il va y avoir les pledges, des bouquins. Il y a à la fois un bouquin. Voilà, je me suis déjà fait reprendre, c'est pas exactement ça, mais tu en as un peu genre livre joueur, un peu livre MJ. C'est-à-dire tu as plutôt en fait le premier livre, première couche, le deuxième livre, la version un peu plus avancée, un peu plus deuxième couche. Et il y a un troisième bouquin sur la cité de l'Orgol, qui est une des cités mythiques de l'univers, et tout ça débarque bientôt en pledge. Et j'avoue, enfin voilà, moi la première fois que j'en ai entendu parler, tu avais à la fois le côté oh oui, le retour, voilà, d'un univers mythique sur lequel j'ai bavé, que je l'ai poncé, enfin voilà. Et puis de l'autre, bah, tu as un petit peu peur, toi. Il revient, mais est-ce qu'il va pas se péter la gueule? Et c'est une putain de réussite, quoi. Ouais. Non, c'est 100%, mais sur tous les points. Tu sais, même si, tu vois, si on veut prendre de la distance et qu'on parle juste, tu vois, comment ils ont commercialisé le truc, ils ont distribué le jeu gratos en PDF. Ils ont dit, OK, bon voilà, on lance la boîte de découverte. C'est un truc de découverte pour que les gens découvrent. Enfin, la boîte, elle est pas chère. Tu as la version arbre mort si tu veux pour pas cher. Et en plus, bah, si tu veux pas, tu as les PDF gratos. T'as pas besoin de les pirater, on te les offre. Tiens, vas-y, prends, cadeau. Ouais, je suis partagé. Je trouve que c'est bien. Je suis partagé avec ce genre de démarche. Je trouve que c'est bien pour les clients, mais c'est pas bien pour les boutiques. Alors, je sais pas trop, hein. Tu sais, Honnêtement, mais tous les gens qui craquent sur les PDF, après, ils achètent la version papier. Je connais tous les gros consommateurs de PDF, même ceux, je garderai leur nom secret, qui bouffent du PDF pirate dans tous les sens. Quand ils craquent sur un PDF, ils achètent direct le bouquin derrière. je sais pas. Et, C'est une discussion. Là, c'est une discussion qui dépasse. Là, j'ai la casquette éditeur qui se met sur la tête et moi, je lis pas trop déjà en PDF. Je suis pas très consommateur de PDF. Je vais consulter, mais effectivement, quand je pense effectivement à la difficulté que les boutiques ont de maintenir leur truc, je me dis ok, peut-être il y a des stratégies à avoir avec les PDF qui sont différentes. Euh, alors attends, je voulais terminer, répondre encore à ta question avec un jeu de rôle qui m'a marqué, c'est Babel. J'ai l'impression que Babel, c'est une proposition aussi des 12 singes, une proposition ouais. hyper alléchante, parce que c'est une proposition qui te permet d'aller piocher dans les bouquins que tu as aimés pour en faire des scénarios dedans. Et moi, je trouve ça génial. Je trouve que c'est du génie absolu, quoi. Ah, mais De toute j'ai façon, bien aimé le concept. Je t'avoue, quand je l'ai lu, j'ai été pas refroidi. Mais déjà, le livre de base, tu as encore des petits côtés secrets que tu sais qu'il faut l'autre livre pour bien comprendre. Et puis, c'est pas été évident à mettre en place, quoi. Je t'avoue, je me suis non. dit, putain, j'aime bien l'idée, mais je me vois pas le faire jouer. Voilà. Je pense que c'est la meilleure manière de résumer le truc. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Je suis séduit aussi, mais il y a peut-être effectivement il y a peut-être des trucs un peu à regarder. Mais de toute Ah, façon, en faut fait, voir quand les je joueurs. regarde, Pardon. là, je suis sur le site de 12 singes. En fait, tout ce qu'ils font, moi, me rend fou, quoi. Comment ça s'appelle là alors, Pax Elfica, c'est un truc de malade. Alors, toi, t'aimes Ouais. bien Nephilim, c'est chez eux aussi. Ouais, ils ont sorti. Babel, Il y a Thanatos aussi qui est sorti chez eux, qui était un ouais. truc indé, qui était excellent, et ils ont bien soutenu l'auteur qui a fait une version pro. Ouais. Non, ils ont un bon catalogue, quoi. Ouais. Ouais, ouais, à fond, hein. Et là, leur dernier truc était qui était à Octogone. C'était, punaise, j'arrive pas à me souvenir le nom et je le trouve pas sur leur site. C'est pas le machin du chaos avec un espèce d'ange guerrier dessus. Non, pas l'Ange du Chaos. C'est un truc, c'est plus contemporain horreur. Est-ce que c'est pas Arcane 15, un truc que j'avais vu, ouais. Bah, Arcane Arcane 15, un 15, truc. je l'ai lu, c'est vraiment sympa.
mais c'est pas, c'est pas récent. Ouais, mais c'est une campagne. Ça, c'est ça que j'aime bien aussi. Les 12 singes, ils sont généreux parce qu'ils font des campagnes de jeux, quoi. T'as pas que des jeux de rôle avec des règles qui sont ressuscitées. T'as vraiment des propositions comme les encagés ou des trucs comme ça. T'as des propositions d'histoire, quoi. Ça, Après, c'est chouette. Arcane 15, elle est spéciale dans sa construction, hein. Moi, j'avais vraiment kiffé parce que c'est pas la première fois, ils ont sorti deux, trois comme ça, des campagnes presque semi-construites où l'MJ va avoir du boulot, mais où Ouais. vraiment tu te recolles par rapport au PJ, tu refais ta sauce. Ça, c'est vraiment des campagnes qui partent du principe du on sait que vous allez tourbillonner dans tous les sens. Donc, au lieu de vous filer un truc pseudo-tissé que vous allez exploser dans tous les sens, on vous donne toutes les clés et quelque part, fais ton gâteau, quoi. Ouais. Moi, C'est ça. Moi, j'avais aimé The Man in the Maze, mais très dur à jouer The Man in the Maze parce que c'est très dirigiste en fait. C'est énormément de boulot, hein. Comme tu dis, c'est énormément de boulot, quoi. Et voilà, on a encore dérivé comme des tarés. Bah, écoute, c'est pas très grave, hein. Tu sais, mes questions, c'est des amorces justement Ouais, pour aller dans ce sens, quoi. ouais. Alors, bah du coup, pop. On n'a toujours pas la réponse. Ton jeu de rôle du moment. Bah, j'en ai répondu plein. Mon jeu de rôle Oui, du moment. exactement. Tu as répondu plein. Ton jeu Ah de rôle du ouais, moment. ouais, ouais. T'as l'impression Ok. que ça résonne à tes oreilles ou le pledge qui te titille. Ah, Euh, ouais, là actuellement, je pense que je vais répondre Babel. C'est le truc que je suis en train de lire un scénario dans un JDR Mag sur l'histoire sans fin. Et puis je pense que Babel, c'est le truc que j'ai envie de jouer en ce moment-là. Ouais. Babel, je l'ai lu, j'ai même pas encore fait de vidéo parce que je ne saurais pas comment quoi en dire. Tellement à la fois il y a quelque chose de séduisant dedans et puis quelque chose, tu vois, enfin, faut avoir les joueurs déjà pour. Moi, je sais que ma table, ils en ont rien à carrer. Enfin, voilà, pardon. Je, je sais pas. Mais bah, du coup, voilà, je t'en prie. Hein, enfin, j'arrive pas à fermer ma gueule, pardon, Pierre. Hop, je Non, me non, mais mute. j'ai dit à peu près tout ce que j'avais dit, hein, Babel, pour les raisons que je trouve que c'est la proposition géniale. Tu joues dans les univers que tu veux. Je connais pas assez le système de jeu, mais s'il fallait en choisir un actuellement, l'envie de tester, c'est ça. C'est ça. Après, il y a tout le côté méta aussi de Babel. Enfin, tu passes dans Ouais. les bouquins, mais tu as les bibliothécaires, l'histoire de la bibliothèque, le monde autour de la bibliothèque qui est mystérieux à découvrir. Enfin, bon, voilà, hop. Et ça, moi, je connais pas bien. J'aime la proposition et je suis sûr que les secrets sont cool. Je fais confiance aux 12 singes pour ça, mais je connais pas. Je connais pas du tout. Ok, alors maintenant, on va passer à Tu penses quoi d'eux? C'est là où je Allez. sors ma pile. Là où j'ai dit Noc, enfin qu'on prononce Notes. Ah, c'est ok. Voilà, Notes, on n'en parle pas. Hop, attends, je prends ma pipile parce qu'il y en a. Hein. Hop, je prends la pipile. Et c'est dommage, tu me demandes pas mon actrice préférée parce que j'aurais répondu Deborah Ann Vol, exactement comme toi. Aka, la rouquine de True Blood, tu vois. Ah ouais, Mais ouais, ouais. moi j'aurais répondu Tilda Swinton aussi, qui est une super actrice. Parce que déjà, enfin, je trouve elle est douée en tant qu'actrice. Dans tous ses rôles, j'ai trop kiffé. Bon, en C'est une tant que femme, rôliste. voilà, C'est une super rôliste. c'est une super belle femme. Après, c'est pas non plus, toi, je vais pas dire c'est la déesse incarnée, mais bon, c'est une très belle femme. Après, les goûts et les couleurs. Puis en plus, c'est une rôliste, quoi. Enfin, je dirais, Et il y a la puis totale. une super rôliste, hein. Moi, je l'ai vu partir en impro. Tu sais, justement, elle expliquait à un type que ce que c'était le jeu de rôle. Elle lui dit OK. Elle l'a mis dans une ambiance. En 30 secondes, le mec, il était happé. J'étais, ah, putain, quel talent, la nana. Ouais, Incroyable. Et, ouais, et Tilda Swinton, actrice aussi fétiche, parce qu'elle a une gueule. C'est un caméléon. Tilda Swinton, je sais pas qui c'est. Elle a joué dans un film de vampire qui s'appelle Only Lovers Left Alive. Elle a joué. Putain, elle a une gueule tellement particulière. Elle a un physique à la David Bowie, très androgyne. Ah, je vois pas. Eh ben, j'irai faire mes recherches. Je ferai Ouais, ma ouais, petite. ouais, ouais. Alors, bon, Elle a joué l'ange Gabriel dans le film Constantine. ok. Bon, ben, je vois. Peut-être tu Je vois qui vois, je c'est. vois. Alors, c'est pas classé, donc ça va venir un peu dans n'importe quel ordre. J'ai cherché des trucs pas qui soient pas des alternatives à Max Brand, mais dans le côté, on a quelque chose de modernité, on a quelque chose de fantastique, on a quelque chose entre le fantastique et l'horreur. On n'est pas sur Ok. fantastique, juste la magie, mais hop. Et on commençait. T'en parlais, hop, tu me parlais tout à l'heure Bah de oui. Batro. Batro.
Alors, je connais pas la trilogie de la crasse, je l'ai pas lu, mais moi, les propositions de Batro, je trouve que c'est exceptionnel. C'est un auteur qui, pour moi, c'est un modèle. Il a des propositions hyper fines, hyper engagées, et il a des coronesses, quoi. Hein. Franchement, il pose des trucs. Alors là, tu vois, je t'en parlais un peu avant. Il y a celui-ci, Rotting Christ, qui est splendide, qui se joue avec des plectres. Enfin, je veux dire, moi qui suis bassiste, joue avec des plectres. Enfin, c'est des game design complètement barrés. La trilogie de la crasse, il y a aussi des propositions qui sont des fois très dérangeantes, des partis pris dérangeants. Je sais que Batro, il a eu pas mal de critiques qui sont allées assez loin dans le dénigrement et il a tenu bon et franchement, et je trouve que c'est bien. On Ah, avait, non, on avait, pardon. on avait collaboré ensemble sur, enfin, je l'avais aidé à corriger, enfin, j'avais corrigé un scénario pour Mage qu'il avait publié un scénario sur le thème du cinéma et on avait eu quelques échanges qui étaient hyper intéressants. Donc, voilà. Désolé, je t'ai coupé, Ah, Benoît. ça va. Bah, de toute façon, voilà. Je suis allé le chercher dans la pile parce que c'est un autre Batro. Pareil, connais pas, pas lu. Et celui-ci, je sais pas trop encore en penser parce que je sais pas trop de quoi il parle. Ah bah, un petit peu comme d'hab, hein, bonjour, nous sommes psychédéliques, voilà, nous abusons complètement. Le truc qui est très marrant, c'est qu'il va utiliser. Comment ça s'appelle déjà? Ah, c'est un mot. C'est la technique littéraire où tu écris un peu. T'écris un Cadavre texte. exquis. Voilà. Cadavre exquis. Il utilise Ça. le cadavreski en termes de moteur de jeu. Voilà. Ok. Il a fait ça avec son amigos Quentin, qui nous a fait, qui nous a fait d'autres jeux, mais bon, c'est le papa de Sapiens, qui est un jeu qui n'a rien à voir avec le fantastique horrifique, mais voilà, hop, j'aime bien placer un petit coup Sapiens. Donc, hop, ça c'était les propositions Batro. Ça, on en a parlé du coup. On en a parlé, ben moi je l'ai lu, lui je l'ai lu, j'ai bien aimé. Au niveau du graphisme, ce jeu est fou. Ce jeu est riche au niveau graphisme. Après, à la lecture, je l'ai trouvé, je suis désolé, hein, peut-être que là je vais me faire des ennemis, je l'ai trouvé un petit peu verbeux. Euh, des fois, il s'écoutait lire ce bouquin. Et des fois, il a des prétentions littéraires que peut-être, qui est peut-être pas forcément du. Des pages comme ça. Ah, mais moi je te vois, hein, sauf que bah, moi j'aime bien. Mais ça, j'aime bien Néphilim. Alors, si tu veux me parler de jeu un peu verbieux qui s'écoute écrire, bon, bah, je m'en fous, je Non, suis client pour, hein, moi je prends. Mais oui, il y a mais des petites aspirations littéraires dans ces jeux. ouais, mais c'est pas un mal, c'est pas un mal, c'est juste pas trop ma cam, mais c'est un excellent jeu. Cult, c'est vraiment un excellent jeu. Alors celui-ci, il est powered by The Apocalypse, qui est Ouais. un choix discutable. Qui est un choix discutable. Là, c'est vrai que moi, je suis pas un expert de Powered by the Apocalypse. J'ai jamais joué. Je connais le principe. Je connais des gens qui sont experts là-dedans. Euh, bon, après, voilà, moi, je voulais le lire parce que je voulais connaître les secrets. Ça me hantait depuis longtemps. J'avais envie de savoir qu'est-ce qui se cachait et je dois avouer que ça envoie quand même. Punaise, c'est quand même lourd et tu sens les inspirations, tu sens le Hellraiser, tu sens le. Ah bah Donc, oui, c'est c'est très excellent jeu quand même. Et Mais tu vois, ouais, pardon, après toi. malgré les quelques critiques que j'ai formulées, c'est un excellent jeu. À toi, vas-y, je m'excuse. Hein, je dis juste que du coup, l'avoir relu maintenant en ayant vieilli et plus du tout être à l'âge collège, toi, je comprends le délire de on va pas vous proposer une campagne pour haut niveau. Démerdez-vous à votre table. Et ça, c'est un truc que j'appréhende plus maintenant, le côté en fait, voilà, on vous a fait un gros cadre complètement délirant, mais en fait, le MJ il prend ce qu'il veut dedans pour justifier ses scénars. De toute façon, du point de vue joueur, tu ne sauras pas si c'est un épharite ou un bidule. C'est un truc qui monte ta chair avec des crochets partout, qui déforme la réalité, qui te court après. Ouais. Le reste, on s'encarre. Et c'est presque. Enfin, du coup, vu Ouais, mais comment je trouve, c'est juste un plaisir du MJ, un plaisir du connaisseur. Ouais, mais dans ce cas, et je suis d'accord avec toi, ça m'avait dérangé durant la lecture, c'est un peu too much d'avoir des catégories de stremons, de démons, d'anges déchus, et puis en fait, effectivement, déjà ils se ressemblent un peu tous, c'est hyper déroutant, et puis en fait, ça sert à quoi de les nommer, vu que de toute façon, pour les joueurs, ils verront juste des horreurs, quoi. Euh, en plus, il y a une espèce de confusion qui est créée, tu les nommes comme si c'était des catégories, alors qu'en fait, ils auraient dû en faire des monstres uniques, tu vois. Tu rencontres une fois tel type parce que finalement c'est pas des j'ai l'impression que c'est pas tant des castes les monstres d'un culte c'est des créatures uniques qui ont leur propre malédiction et des formations et tout je sais pas
Je sais pas. Oui, bah, de toute façon, ton propre jeu de Fantastic Horror a pris une toute autre forme, c'est pas non plus pour rien. Ouais. Alors, petite surprise, tu ne vas pas l'attendre dans cette catégorie, mais je trouve que quelque part, c'est aussi un jeu d'horreur, un tout petit peu en avance sur la modernité. Enfin, c'est pas de notre époque, c'est un peu en avance. Voilà, c'est là, je le place aussi souvent. Ouais. Alors bon, bah moi là tu me mets face à une difficulté parce que c'est mon écurie là, c'est 2D sans face. Alors Hit Rasby c'est un jeu ambitieux et puis c'est les jeux de la mouvance un peu scandinave qui vont chercher dans les propositions de game design qui sont originales. Là j'ai extrêmement de mal à en parler sans mettre la cassette. Ok, on est sur un stand et j'essaie de vendre le produit quoi. Hit Rasby, bah c'est un game design original. Quoi dire de déjà, plus? pour vous embêter, regarde, tu prends cette couverture quand tu connais les secrets du monde. Là, tu as l'impression, toi tout à l'heure, tu parlais de Solar, de SF Solar, voilà, Solar Punk. Là, à la couverture, tu as l'impression d'un truc univers gentil. Rasby n'est pas un univers gentil. C'est un peu anxiogène quand même, je suis d'accord. Hein. Un peu anxiogène. Je trouve qu'il y a des côtés, il y a des. Tu peux l'aborder vachement sur le côté oh, c'est onirique, machin. Tu es toujours avec toi, tu te la gueule dans le cauchemar. Quoi. Non, mais Dali, je veux dire, Dali, ses univers sont anxiogènes et sont cauchemardesques. Et puis lui-même, c'était un grand angoissé de la mort. Donc, effectivement, tout ce qui est surréaliste, c'est en réponse à l'horreur du monde, hein, en fait. Hein. Je tiens à souligner quand même aussi la facture du livre, parce que je le connais bien, et notamment le vernis sélectif sur la couverture, avec l'espèce de poisson éléphant qui est caché dans la couverture, qui n'a rien à voir là, mais c'est juste marrant, je trouve. C'est juste marrant. Je ne sais pas si j'arriverai à le faire apparaître. Voilà, ouais, on le voit, ouais. En plus, on dirait le serpent éléphant qu'il y a sur l'ancien billet de 50 francs, le billet de Saint-Exupéry. Ça me fait penser à ça. Il y a des nichons, je ne peux pas montrer à la cam parce que bon, YouTube, nichon, strike, automatique. Déjà, tu l'as dit le mot. Hein. Tu as dit le mot déjà. En ce moment, l'IA, elle banne des tas de chaînes. Ah ouais la Madame Araignée, là, si ça, c'est pas flippant. Ouais, mais bien sûr, bien sûr. Donc, du coup, oui, ce n'est pas objectif. Non, pas du tout, là, j'ai du mal. Cthulhu, attention. La green. Ouais, mais il y en a marre du Cthulhu, j'en ai marre. Moi, j'aime bien, hein, je suis pas contre. Hein. Je te dis, j'ai parlé des masques de Nyarlathotep, c'est une campagne que j'adorerais jouer. Le crime, l'Orient Express, horreur sur l'Orient Express, c'est des trucs. Ouais, moi, j'ai vraiment envie de jouer à Cthulhu, à faire une vraie campagne de Cthulhu un jour. Mais putain, il n'y a pas assez de jeux, quoi. Je suis désolé, mais j'en ai marre de tous ces jeux. Et c'est ce que je disais. Des licences. Lovecraft n'a plus d'héritier, n'a plus d'ayant droit, c'est en domaine libre. Bah, tu m'étonnes que tout le monde y tente de sortir son jeu, que tu lui es libre de droit. Oui, mais c'est pas la seule raison, Benoît. Enfin, ça devrait pas être la seule raison. Il y a plein d'univers libres d'univers libres de droit qui méritent d'être explorés. Bref, c'est simple. Alors Delta Green, ça a l'avantage d'être à une époque où il y a encore pas trop de jeux Cthulhu, et c'est les premiers à se dire attends, on va faire un truc qui sort un peu du cadre Lovecraft, on va faire un truc avec justement des militaires. C'est une version moderne de Cthulhu. Hein, c'est X-Files, voilà, c'est plus X-Files quoi. Alors, qui devait avoir que la période victorienne anglaise et la boîte française aussi sur la Belle Époque était sortie. Il y avait vraiment pas beaucoup d'alternatives au niveau des époques. Alors, je ne crache pas du tout sur la proposition sur le jeu Delta Green. Je pense que c'est un super jeu. Et surtout, vu l'époque, je pense qu'il était carrément en avance sur son temps. Et si on devait en dire du bien, on pourra en dire beaucoup. Je connais pas le game design, donc je peux pas en parler. Mais c'est juste que. À Octogone, ils l'ont dit. Hein, ils ont dit sur la trentaine de jeux proposés pour le concours Octogone, eh ben, il y en avait tellement qui étaient des dérivés Cthulhu qu'en fait, les jurys, ils étaient en mode écœurement, quoi. Ils se sont dit non, mais on va pas primer un jeu Lovecraftien parce qu'en fait, il y a trop de propositions Lovecraftiennes. Alors, de Lovecraftien de très très loin, mais quand même. Ah ah! Ah,
J'ai adoré la lecture. J'ai adoré. C'est un jeu à secret aussi. Ah, mais c'est Qui a... Lovecraftien. C'est Hum Lovecraftien, Hollywood. C'est C'est Lovecraftien. un petit peu. Non, pas trop. C'est pas trop parce que là, on parle Dans d'enfer. son C'est quasiment traitement, non. biblique. Ouais, dans son traitement. Ouais, mais sauf qu'il y a quoi dans le Maelstrom? Non, mais Comment c'est la des horreurs. cosmogonie? Non, mais ok, je vois ce que tu veux dire, mais c'est simplement, c'est pas ouvertement Lovecraftien. Ah Il y a oui. quand même une proposition un peu différente. Et puis, en fait, c'est surtout le hard boil. Tu vois, le film de détective. Il y a à la fois le concept film de détective, les démons qui sont en fait des personnages joueurs, et en plus le système de jeu qui est un peu original. Non, là, on a quelque chose, je trouve, qui est super, quoi. Et je trouve justement leur gestion de la cosmogonie vraiment super bonne, parce que toi, ils reprennent quelque chose justement de vu 150 fois. Oh bah tiens, on Ouais. est dans un délire Lovecraftien avec oulala, le monde n'a pas de sens, et il y a une espèce de. Enfin, il y a des méga Nyarlathotep. Sauf que ce qui devrait être la fin du monde, c'est pas la fin du monde. Et ce qui est habituellement dans les films démoniaques, inversion démoniaque, on va lutter contre le grand méchant archidémon, c'est les archidémons qui sauvent la Terre. Et puis moi, Ouais. ce que j'aime, c'est que les démons sont en fait des esclaves, qui sont jouables, parce que les démons sont des esclaves qui ont plus de souvenirs de ce qu'on faisait d'eux dans l'enfer, mais c'est des victimes en fait, et c'est quelque chose de profondément horrible. Il y a un film comme ça qui s'appelle Alien Nation. Un film de science-fiction où en fait tu as des aliens qui arrivent sur Terre, un peu comme District 9, un peu des aliens qui arrivent sur Terre, et en fait c'était des esclaves sur leur planète, et donc c'est un peu des réfugiés, et pourtant ils ont des sales gueules, mais là on trouve un peu comme ça, on trouve un peu quelque chose comme ça dans la proposition d'Hollywood. Donc là franchement, j'adore, Il y a, quoi. il y a complètement ça. Hein. Ils fuient l'enfer Mhm. parce que en fait, c'est des esclaves, puis ils arrivent sur Terre et ils sont traités pas spécialement gentiment par les humains. Quoi. Non, 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 non. Ouais, le vrai mal dans Hollywood, c'est l'humain qui fait de la saloperie tout seul. Hein. Il n'a pas besoin Ouais, des démons pour. Ouais. Enfin bon. ouais. Donc oui, Hollywood, top Super, qualité. top qualité. Ah, puis il y a un côté un peu Hellboy, tu vois, t'as les golems, je crois, qui sont un peu des Hellboy en puissance, un peu bourrin. T'as quand même moyen de faire du pulp avec ça, quoi. Non mais trop bien, super qualité, quoi. Il me semble il est cité un Hellboy dedans. Enfin, je veux dire, tu sais, ils font Ouais, des petites phrases d'accroche en début de chapitre et il y en a une, c'est Hellboy. Bah tiens, ouais. page 144, l'enfer sur Terre. Bah, sur les descriptions de Maelstrom. On a dit non, t'es balèze, hein. Ah mais on n'a pas la même édition. Moi, page 144, il y a autre chose. Ah, bah, c'est la page. Ouais, moi, j'ai eu les visions. Non, J'ai non, vu. mais on va pas forcément comparer les éditions. Toi, t'as une couverture rigide, hein. Ouais. C'est l'édition révisée et puis c'est sur la présentation du Maelstrom. Mais oui, on va pas commencer à faire les petites comparaisons. Hein. Et a priori, ça va être réédité. Très bonne nouvelle, parce qu'il est en rupture depuis des années. Hein. Ouais, Et je sais plus enfin, où je il en reste plus que 2. Et puis, il faut que je te laisse parler, parce que vu que c'est que des jeux que j'aime, j'ouvre trop ma gueule. Là, c'est pareil, tu vas dire, ah, mais moi, je peux pas parler, je connais des gens. Ah ouais, non mais voilà, mais vraiment. Alors Maléfice, tu sais que je connais très peu, hein. J'ai vu la vidéo que tu as fait à Provins. Provins, et j'ai découvert à l'occasion de cette vidéo qu'en fait c'était un jeu qui se jouait quasiment sans règles, avec quelque chose de très narratif et euh, très survolant l'action. Qui peut jouer avec très peu. Déjà, de base, il n'y a pas des masses de règles et il y a pas mal de gens qui se permettent de faire, bon, bah, du coup, on fait ce qu'on veut et puis, ouais, ils Ouais. s'y prêtent bien. Alors la couverture est magnifique. La couverture est vraiment magnifique. Moi j'ai la première version que j'ai pas encore lue. J'ai l'impression que toi tu lis très très vite. Moi je suis un lecteur très lent. Et en tout cas, ouais, encore une fois, super proposition parce que c'est du fantastique, mais c'est ancré dans le terroir. Et c'est ça que j'aime bien, c'est qu'il y a une vraie proposition. C'est pas un truc où on te dit tu vas pouvoir jouer tout. Ouais, Hollywood, c'est du hard boil. C'est vraiment le film noir de détective noir. Bah là, on est ancré dans la campagne française avec des légendes locales. T'as envie de jouer dans le Gévaudan, t'as envie de jouer dans l'ambiance des voleurs d'Empire, la BD Les voleurs d'Empire. Enfin, voilà, moi je trouve ça cool. Ah oui, c'est. Bah, enfin, Mais jamais joué. Moi, j'ai jamais joué. bah, Puis il toi, faut.
Je sais que tu es fan. Ouais, mais j'aime bien. J'aime bien, j'avoue. Et hop, je pense. Est-ce que tu sais ce que c'est? Enfin, les petits Alors, derniers qui sont sortis il n'y a pas longtemps. j'ai vu un post de ta part là-dessus et ça a attiré l'attention, mais je sais pas du tout ce que c'est. Donc, explique-moi, éclaire-moi. C'est le dernier Willy Favre. Mhm. Et alors, pour l'expliquer simplement, en gros, vous jouez des The Crow. Le revenant de The Crow, c'est pareil. Vous êtes fait Ah, ok. buter pour un truc magique et vous êtes revenu. Et vous êtes plus rapide, plus intelligent, plus beau, plus tout. Et en plus, vous avez une vie. Et vous allez bosser pour un groupuscule de magiciens pour aller buter tout ce qui est magique sur la planète. Parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, Alexander Crowley a un peu fait n'importe quoi et a distribué la magie comme des petits pains. Et ce qui était avant de la magie très secrète est devenu tout le monde y fait n'importe quoi. Et ça a foutu en l'air la réalité. Et il y a un petit groupe de mages pas tout à fait d'accord avec ce gros bordel qui a remonté le temps et qui a fait un Eras Data. Donc du coup, vous jouez dans notre réalité qui a été réimprimée normale sans tout le bordel magique. Seulement le bordel magique, quand on joue avec la bande du temps et qu'on fait des coupures, il est resté en gros dans l'univers magique et il a une petite tendance à nous dégouliner sur le coin de la gueule. Ce qui fait que des fois, il y a pas mal de morts. Et vous êtes là pour chasser tout ce qui est magique. Et vu que vous avez déjà été tué par la magie, vous avez une petite dent contre la magie. Mais vu que c'est du Favre et que c'est du sanglant, et en fait, voilà, s'il faut raser un village avec what 1000 habitants pour supprimer de la magie, vous êtes des psychopathes templiers. Tant pis pour les innocents, on rase. Voilà. Et Trop si bien. vous ne rasez pas, de toute façon, on va encore avoir la terre détruite. Donc voilà, hein, entre 10 000 personnes qui y passent et puis 200 000, on va aller supprimer 10 000 personnes. Donc il n'y a pas de gentil dans le jeu. C'est pas mal. Vous êtes du mauvais côté. Et puis voilà. Et là, je t'ai résumé, mais vraiment que le gros pitch, et puis tu joues là-dedans dans une ambiance très gothique, tout se passe à Londres, parce qu'il y a pas mal de puissances magiques qui sont consacrées à Londres. Ça se passe forcément de nuit, parce qu'il y a une malédiction qui fait que la magie, tu n'en entends pas trop parler de journée, mais de nuit, tu as tout qui réapparaît. Donc tu es dans des univers noctambules, nocturnes, bien gothiques, avec les mages sont pratiquement tous détarés, parce qu'en fait, la magie, c'est laisser parler ses pulsions pour altérer la réalité. Quand l'humain laisse parler que ses pulsions, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus positif qui parle. Et voilà, il y a un côté, comment ça s'appelle ce truc de cinéma quand il y a pas mal de trucs dégueulasses et de boyasses à l'écran. Enfin, il y a du gore, il y a du sang, il y a le body horror. Voilà, il y a du body horror. Il y a du gothique, il y a des mecs trop lookés, et puis voilà. Donc c'est une petite pépite, c'est sorti il y a peu de temps. Hein. C'est genre, il doit être dispo depuis 2-3 semaines, et puis c'est du très bon. Fais voir la tranche, c'est du couverture rigide, et c'est assez balèze. Hein. Ouais. Et c'est le tome 1 sur 4. Par contre, dans le tome 1, on a déjà à peu près tous les secrets. Le tome 1, il t'annonce voilà, ce qu'il y aura dans le 2, ce qu'il y aura dans le 3, ce qu'il y aura dans le 4. Okay. Donc, le 2, il sera sur les factions des ennemis pour qu'elles soient approfondies. Le 3, c'est un immense recueil de scénar. Le 4, ça va être appelé les autres. Et c'est les autres factions un peu comme vous qui font des bidouilles, mais pas exactement comme vous. Et ça va donner aussi la possibilité de jouer autre chose. Voilà. Et la gamme sera finie. Ok. Très cool. Franchement, super proposition. Ouais, non. Puis il a un look, toi. Ouais. Fais voir une illustration intérieure, qu'on voit un peu à quoi ça ressemble. Un truc qui ne peut pas péter un plomb à YouTube, c'est bon. Ouais, ok. Donc quadrichromie. Et ok, pas mal. Ouais. Il y en a une assez sympa vers le début qui va plaire aux rôlistes. Voilà. Ah. Donc, c'est une tueuse de mages. Voilà, une tueuse de mages. Ouais, de toute façon, la chasse sauvage, ils n'aiment pas les magiciens. Trop bien. On est sur des trucs, voilà. On est sur du dark, sur du sale. Et voilà. Donc, proposition très remuante, belle très proposition. Voilà. Je ne peux que t'inciter, vu que tu as écrit Max Brand, je pense que tu vas prendre ton pied. Ça devrait te plaire. C'est traduit en français ou c'est VO? C'est français. Willy Favre est un auteur indé français disponible sur le Lulu. Après, c'est ça qui est chiant, Lulu, avec les frais d'impression, enfin les frais de 1, 2, 3, les frais de port, ça va te monter dans les 60 balles. Le livre est à 50 balles pour un truc bien épais, bien cartonné. Et puis les frais de port, ça te monte un peu la note. Mais enfin voilà, ça les vaut largement.
Le côté collection, tu sais que tu as un nombre, fixe, on t'annonce déjà ce qu'il va y avoir dedans. Si tu n'en as rien à foutre, le 1 est totalement autosuffisant. Voilà, tu as la réalité vraie, et puis voilà. Donc, hop, Trop je bien. pousse à l'achat tout le monde. Trop bien, c'est noté. C'est noté. C'est du tout. Puis il est beau. Voilà, il est Ouais. beau. Et puis il écrit bien, ce Saligo. Et enfin, il faut que j'arrête de m'extasier sur tout le monde. Là, du coup, j'ai amené le mien histoire de faire surprise, parce que si je n'avais pas le mien, je n'aurais pas pensé à la question. Ton livre du moment que tu lis pour que ce soit utile en jeu de rôle, mais qui n'a strictement rien à voir avec le jeu de rôle. Et tu nous as déjà parlé des sous-marins, c'est mort. Un livre donc, qui est utile en jeu de rôle, mais qui n'a rien à voir avec le jeu de rôle. Ce temps-ci, je suis en train de lire un bouquin qui s'appelle Outre Sable, qui est vachement inspirant. Là, il est dans ma chambre, je vais pas aller le chercher, mais ouais, c'est un roman des gens qui plongent. Il y a tout toute la terre est recouverte de sable, et les gens ils plongent pour aller chercher des merveilles, et puis ils ont des espèces de combinaisons qui fluidifient le sable, un truc de malade. Donc c'est très inspirant, et j'ai plein d'idées pour des scénarios pour Dune ou des trucs comme ça, mais je sais pas si ça rentre, si ça répond bien à la question, hein. C'est pas un documentaire, c'est pas. Non, mais c'est un roman qui t'inspire, quoi. Ouais. Okay. Bah, j'avoue que c'est un peu plus décalé. Je ne sais pas, ça va pas me poser des problèmes encore avec l'algorithme. Le livre de Mormon, je l'ai jamais lu. Je suis en train de me mettre dedans. Okay. Et puis, c'est inspirant. J'aime bien les jeux ésotériques. Bon, c'est chiant à lire, quoi. C'est d'un point de vue culturel, je l'aurais lu une fois. C'est chiant à lire, mais j'aime bien les jeux ésotériques. Voilà, je l'aurais lu une fois. Et ça te fait comment dire, ça te fait des inspirations pour les jeux d'horreur, justement, les jeux contemporains. C'est plus par rapport à ma culture ludico-ésotérique générale. Et puis voilà. Il y a un petit côté culturel. Voilà, j'aime bien tout ce qui est théologie. Je suis totalement agnostique, mais le côté, cette passion de croire de l'être humain, je trouve ça très intriguant. Et puis peut-être qu'il y a des gens qui sont capables de se faire des guerres pour savoir quel est le copain imaginaire qui a la plus grosse teub. Ça me fait un peu marrer, quoi. Ok, vous voulez. Je comprends. Ouais, non, clair. Bon, par contre, moi, je m'inflige. Moi, je te tire mon chapeau, parce que moi, je m'infigerai pas la lecture entière le livre des Mormons. C'est quand même, c'est tendu, quoi. Ah bah, puis c'est du volume, quoi. Moi qui lis lentement, je peux pas me permettre de me lancer dans un truc comme ça, parce que j'en ai pour des années. Ça déborde d'ouverture d'esprit, de tolérance. On va se faire striker. Non, j'ai que des mots très positifs. Oui, il n'y a pas d'ironie du tout. Et c'est pas détectable. L'ironie n'est pas détectable encore par les IA. C'est ce qui fait que toi, le second degré non plus, quoi. Des fois, pourquoi je me suis fait striker? Ah, vous avez fait apologie de gna gna gna. Mais non, non, bah tant pis. Donc voilà. Merci les IA. Voilà. Ouais. Et du coup, je te laisse le mot de la fin. Merci. Merci. Voilà, ça, je pense que c'est ça vraiment le mot de la fin. Moi, je me sens toujours un peu sur un petit nuage suite au prix Octogone. Donc, merci à toi pour m'avoir invité tant de fois sur ta chaîne. Il faut dire que la vidéo Total Spoiler, je pense que ça a été énormément vue. Je pense qu'elle a plus de 600 vues, et je pense que ça a aidé vraiment à la diffusion juste de la connaissance que Max Brown existe. Donc merci beaucoup à toi. Puis moi, je ressens énormément de gratitude envers plein de monde. Le jury d'Octogone, tous les souscripteurs qui ont fait confiance au jeu, plein de gens qui ont envoyé des messages hyper sympas sur la page Game on Tabletop. Voilà. Donc voilà, moi je vais essayer d'être à la hauteur de ce qui m'est donné, et puis de faire des scénarios. Voilà, de faire plein de scénarios, plein de matériel de qualité. J'ai pas envie de durer dans le monde du jeu de rôle, dans le monde de l'édition du jeu de rôle. J'ai pas envie de durer. J'ai des trucs à écrire, et puis une fois que je les aurai écrits, je passerai à autre chose dans ma vie. Donc je suis là juste pour un temps donné, quoi, vraiment. Mais j'ai bien l'intention d'en profiter, puis de faire des choses que j'estime être de la qualité, quoi. Mais tu fais comme tu veux, mais enfin,
tout à l'heure, tu disais faire au moins un scénario par mois, mais te mets pas la pression, hein, tant que les scénars, ils arrivent, je pense un par mois, un tous les 2 mois, voire un tous les Ah 3 ouais. mois, cool, hein. Non, non, mais c'est pas un planning, hein. D'ailleurs, j'ai rien d'officiel, hein. Ouais, franchement, je vais faire à mon rythme, quoi. Là, tu sais, c'était quand même une période dure, hein. Un projet d'édition, c'est un gros machin. Là, j'ai envie de jouer, j'ai envie de me détendre. Et puis, comme tiens, tu vois, j'ai pas besoin de ça pour vivre, je vais franchement me consacrer à autre chose avant de me relancer dans un gros projet comme ça. OK. Et ben voilà, bon courage pour l'aboutissement. Et puis, Merci. voilà. Et tu repasseras quand tu te retrouveras en financement. Ouais, de nouveau. Merci en tout cas, Benoît. Merci beaucoup. Et merci aux viewers aussi qui sont la communauté. Ta communauté, elle est cool aussi. Salut les gens cool. Hop, on vous laisse. Je te reprends en rien que nous. À terminer l'enregistrement.